bénédiction, le Seigneur qui dispose de toute bénédiction, il nous dit d'abord de rechercher son royaume. Mais cela veut dire quoi? C'est d'abord retourner sur les pas de Nicodème, car il faut que l'on naisse de nouveau. Dans Jean chapitre 9, à partir du verset 31, le Seigneur va faire une grande révélation. Mon Dieu a béni mess. God cannot bless any mess. Le Seigneur, donc, il y a des grâces particulières, il y a des gens qui ont trouvé des opportunités, mais les grâces excellentes de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Donc, nous autres là, quelles que soient les circonstances difficiles, c'est d'abord, car même quand personne, il y a des gens, c'est endormi, monde qui, euh, euh, moi, pour qui ça est extrêmement important. Je suis un psychologue aussi de formation et aussi de pratique. Il y a des bagailles que mon rapporté qui paraît effrayant pour le monde qui est dans l'environnement, mais pas étonné. Il y a des gens qui comptent chita dans une camionnette pour un petit dormi. Pour mon a parlé, l'a dit des bagailles car c'est la force de cette profondeur sombre de l'âme qui fait émergence et même gens par exemple même gens par exemple on rêve ou ça mais c'est pas dans rêve seulement on doit chita là et puis on va déparler on va dire des bagailles et car non seulement on est né avec ces archives mais nos rencontres nos amitiés. Ce n'est donc pas sans raison. Non seulement on a besoin que l'on fasse cette nouvelle naissance, mais en permanence, nous sommes exposés à des gens qui nous contaminent. Ce n'est pas sans raison que le Seigneur nous demande de faire extrêmement attention. Déjà dans Somme 1er, le Seigneur lui dit que c'est pourquoi donc, vrai petit bon Dieu ne saurait s'asseoir en compagnie de moqueurs parce que il y a un travail de contamination des gens de l'âme. Il y a des gens qui ajoutent davantage à ceux qui étaient déjà là comme étant semences de l'ennemi en nous. Non seulement on a besoin, et ça fait un lien important et bien content ce travail à travers les âges de plus de 30 ans et Flamme Céleste, de nous rappeler, de nous entretenir pour nous nourrir existence, non, d'autres choses. On a besoin de naître de nouveau. Vous connaissez, nous connaissons. Nous nous connaissons. Et même quand on parle, je me connais, gain de l'air, il y a cette dimension de nous-mêmes qui nous revisite. L'apôtre Paul le dit ouvertement, il veut faire ce qui est bien. Mais d'où vient cela? Et à remarquer, il n'a pas parlé de l'ennemi. Il n'a pas parlé de l'ennemi. Il parle d'une... Oh, alléluia. Il n'a pas parlé de l'ennemi, ça sont l'autre causé. Donc, il parle de cette dimension de chacun d'entre nous. Soit d'entre nous, on a besoin aussi de cette nouvelle naissance. Il n'y a pas de salut. C'est impossible de voir le Seigneur sous cette nouvelle naissance. Mais que de fois, par exemple, les jours passent et là nous fatigués et on a du temps pour tout, mais on n'a pas de temps pour la méditation profonde de la parole de Dieu. Le Seigneur va faire une révélation extraordinaire sur les Écritures. Malheureusement, nous devons comprendre pour qui ça, un peu monde pas béni, existentiel, parce que pour comprendre cette pour comprendre cette transformation profonde, le Seigneur va révéler et à chaque fois que moi il passe ça, il y a pas longtemps, et me dit Seigneur merci, car il permet moi, même dans ma pratique clinique, même dans ma pratique clinique en tant que psychologue, j'utilise cela. Dans Hébreu, chapitre 4, verset 12. À remarquer, donc,
You have to allow the word of God. Vous devez accepter à ce que la parole de Dieu. Regardez, il n'y a aucun médicament au monde qui puisse pénétrer cette dimension de l'âme, qui prédispose le monde à faire bêtise, qui prédispose le monde à agir mal, qui prédispose le monde à vivre mal, qui prédispose le monde à vivre aussi loin de Dieu. Il n'y a pas de médicament. Mais le Seigneur fait une révélation extraordinaire. Waouh! Il dit quand la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 4, verset 12 est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, regardez pour elle, pénétrante jusqu'à partager âme, oh là là, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Waouh! Il n'y a que les Écritures, il n'y a que les révélations de Dieu qui puissent percer cette dimension de l'âme pour changer nos comportements, qui vont faire que les nous dormir ce monde vont cabiche à prendre, pour ne pas faire bêtises, pour ne pas créer sérénade, pour ne pas aviler tête nous. Oh, alléluia. Donc, quand on accepte cette nouvelle naissance, c'est à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. C'est à ce moment-là quand on crie. Oh, alléluia, l'Éternel entend. C'est à ce moment-là et on peut rester rassuré, quelles que soient les difficultés de la vie, que ce soit l'immigration, que ce soit le manque d'argent, que ce soit les péripéties de cette existence. Oh, puisque le Seigneur qui ne peut pas mentir, et on sait que, oh, il n'a pas quitté petit Lia et commander son pain. Not long ago, j'ai été jusqu'à Rome et je suis en train d'écrire une biographie de la vie de l'apôtre Paul. Et frères et sœurs, c'est extraordinaire. Quand je suis entré dans la prison à Rome avec ma famille et j'ai partagé des vidéos en ligne, j'étais très ému. J'étais très ému. Car, premièrement, dans la prison, je ne suis pas certain que l'apôtre Paul ait pensé que tout n'était pas fini. D'ailleurs, j'étais en prison. Il savait aussi que les jours étaient comptés. Mais à remarquer, par exemple, c'est quand même triste pour des mondes, par exemple, qui ont l'église des années, qui pas atteint une foi en étude de la parole. Alors, bien entendu, l'église, c'est pas grand et même. L'église, c'est pas grand et même. Donc, le serviteur, un grand événement dans 2 Corinthiens chapitre 4, un gros événement qui va arriver. Le serviteur est jeté en prison et son sort était connu. Il a choisi la mort. Il savait qu'il allait être mis à mort. Mais cette conviction, oh, alléluia, oh, cette rencontre à l'instar de Nicodème, cette transformation, l'inscription, le Seigneur a inscrit sa présence dans le cœur du serviteur. Au point qu'il a accepté de recevoir la mort avec joie. Il a été décapité. Je suis descendu dans la prison, en fauteuil, côté où était l'apôtre Paul. J'étais effrayé. Et bon côté, je me demande des familles, et puis mon Timounio et Sobobouin, Timounio était ensemble avec mon petit Jean Frémy, car c'est émouvant l'expérience. Moi, je dis, mettre monté, car la prison est au 4 étages. Prison trouvée au 4e étage en dessous du sol, 4e étage en dessous du sol, aux profondeurs de la terre. Donc déjà, il fait serviteur à baiser avec la mort. Et c'était déjà même pour profond. Côté où monsieur mis dans la prison là, c'est exactement côté où il était mort. Il sait exactement. Mais vous remarquez, oh alléluia, pendant qu'il était, pendant qu'il pensait que tout était fini, oh, gloire à Dieu à toi, et oh, alléluia. C'est à ce moment-là
Voilà pourquoi donc il faut continuer à persévérer pendant que très probablement il a même écrit cela. Il a dit il a achevé la course. Il savait que ces jours étaient comptés. C'est alors là que le Seigneur et, et je suis presque sûr que l'apôtre Paul pensait que sa mission était terminée. C'est à ce moment-là que le Seigneur va révéler des choses extraordinaires aux serviteurs. Pendant la prison, pendant qu'il savait que tout était fini, oh, alléluia, le Seigneur va lui donner l'une des quatre des plus grandes révélations de la Bible. Le livre d'Éphèse, oh, le Seigneur, épître aux Éphésiens, a été donné au serviteur. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur lui a dit, je vais vous donner encore d'autres grâces, je vais vous donner d'autres révélations. Et après, épître aux Éphésiens, le Seigneur lui a dit, donc je n'ai pas encore terminé avec vous. Alléluia, mission à continuer toujours. Je vais vous donner, par exemple, l'épître à Philémon. Et oui, après Philémon, le Seigneur dit, c'est pas fini encore. Oh, alléluia, il y a d'autres grâces encore à venir. Donc l'épître aussi aux Philippiens est venu. Et après, le Seigneur dit, c'est pas fini encore. L'épître aux Colossiens est venu. 4 grandes révélations extraordinaires. Oh, le serviteur, on connaît que tout était fini. C'est à ce moment-là, le Seigneur, on lui a donné 4 des plus grandes révélations de toute la Bible. Et c'est là, donc, le Seigneur aussi va envoyer Tychicus pour recevoir les lettres. J'étais frémi de vivre ça avec mes yeux. Et moi, les chaînes qui retenaient l'apôtre Paul, c'est préservé. C'est dans des musées à Rome. J'ai vu ça de mes yeux, j'étais effrayé. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, quelles que soient les circonstances, la recherche de Dieu est la réponse à tous nos besoins. Oh, alléluia. La recherche sincère, surrender à Dieu, c'est la recherche, c'est la réponse à tous nos besoins. À tous nos besoins. Vous autres qui êtes seuls, qui vivez seuls, faites confiance à Dieu. Rechercher, recréer d'autres communautés, rester attaché à ses frères, des serviteurs, à ses pasteurs du couple femmes célestes, car la marche, c'est vrai que le salut est personnel, mais la marche dans le salut, elle est collective. On ne peut pas faire ça, pourquoi? Donc, dénoncer, rechercher, à crucifier, l'autre Adam, cet homme, un vieil homme qui sommeille encore en vous, et ne vous laissez pas séduire et par ceux-là qui ne sont pas dans les tiroirs de Dieu. J'ai vu des gens, même avec, j'ai vu des gens qui ont le toupet, des gens qui ont le toupet de prononcer des miracles sur des gens sans évoquer le nom de Dieu. Donc, en temps de crise, c'est à ce moment-là il y a des offres. Pour l'immigration, il y a des offres de mariage. Il y a des gens qui sont mariés avec toute qualité raccoon avec toute qualité. Depuis on bête là, il y a un résident en citizenship, il y a des gens qui sont mariés ensemble avec eux. Donc, dans les moments de grande difficulté, des offres, pas oublier, nous vivons dans une terre d'opportunités, mais ce n'est pas tout le monde qui a une opportunité pour être béni. Il y a des bénédictions, il y a des opportunités. Nous faisons confiance à Dieu en temps de crise. Persévérer, oh, alléluia, dans la foi. Car le Seigneur, c'est vrai, il est engagé dans une bataille à plusieurs fronts pour des millions de gens. Mais il n'est jamais occupé. Le Seigneur n'est jamais à court d'armes. Le Seigneur n'est jamais à court de munitions. Le Seigneur, donc, n'est jamais à court de grâce. Il fait ce dont nous avons besoin. Mais pas oublier, nous pas qu'à traiter bon Dieu comme étant une machine. Nous utilisons seulement le nouvelé. Il faut bien entendu qu'il y ait un niveau de souffrance pour la formation de notre caractère. Mais le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Pas précipiter pas, non. Pas courir prendre des décisions sans permission, bon Dieu.
Parcourir, voyager là, tomber, ou dire qu'on a balayé comme mon côté, c'est bon Dieu te ramené ici, si c'est bon Dieu qui t'a ramené ou vraiment ici. Il sait pourquoi il vous a épargné les malheurs d'Haïti. Ses yeux sont sur les enfants de Dieu. Mais ce qui est beaucoup plus important, pour Dieu, aussi vrai qu'il se soucie de nos besoins, de tous les besoins, mais ce qui est premier, indispensable pour Dieu, c'est notre rencontre personnelle. C'est notre c'est notre surrender à lui-même. C'est notre dépendance vis-à-vis de lui. C'est qu'il exerce sa seigneurie sur notre existence. Et à ce moment-là, quand il aura, il aura noté, quand il aura noté que effectivement, nous laissons entièrement sur ses mains. Nous lui demandons pour lui crucifier. Parce qu'il y a des gens qui prennent refuge. On va regarder par exemple le monde après qui s'allie. Ou retourner aussi dans son inconscient. Le retourner aussi dans son Adam. Il y a deux Adam. Il y a deux Adam. Vous et moi, je crois que c'est le cas, nous avons choisi le second Adam. Oh, alléluia. Le premier Adam mène à la mort et la ruine éternelle. Mais le second Adam, notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, mène à la vie et à la vie éternelle. Il fait ce dont nous avons besoin. Il travaille pour la gloire à cause de son nom. Il va pas mériter, mais à cause de son nom, il ne va pas quitter nos pourquoi. Mais je vous prie de grâce d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Oh, s'il suffit de souffrir pour un certain temps, me regardez pour non, aimé terminer ce soir avec ce passage extraordinaire. Pour les frères et sœurs qui souffrent, pour ceux-là qui ont des besoins, des difficultés particulières dans votre existence. Le Seigneur, que ce soit l'immigration, que ce soit la maladie, que ce soit les ennuis de l'esprit, que ce soit les troubles, que ce soit le sentiment d'abandon. Voilà pour terminer avec l'un des plus beaux passages de toute la Bible. Écrit, inspiré et donné un serviteur qui a fait l'expérience de grâce extraordinaire de Dieu, qui a choisi de vivre pour sa gloire. C'est pourquoi je vous écris, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, ayant ce ministère de Corinthiens chapitre 4, selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage, flamme céleste. Ne perdons pas courage, nos frères et sœurs, dans le Seigneur qui écoutez. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Oh, mais ça nous a parlé là, cette dimension profonde de nous-mêmes que nous-mêmes nous connaissons, que nous héritons de non seulement d'Adam, mais de nos parents, et que nous laissons en permanence monde à fid nous. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Ah, on connaît un peu le monde qui a fait ça. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Seigneur Jésus. C'est Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, et pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Verset 7. I love this. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Oh, nous toutes là, nous payons attention au verset 8. Nous sommes pressés
de toute manière. C'est la vie pâme, c'est la vie pauvre. Mais non réduit à l'extrémité, car c'est le serment de Dieu. Nous sommes pressés de toute manière, que ce soit par des besoins matériels, que ce soit par des besoins spirituels, que ce soit par des besoins psychologiques, que ce soit par des besoins intimes. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. De le Seigneur vous bénir. Merci à vous tous. Amen, 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 amen. Mon Dieu béni, mon Dieu vous Amen. Amen. Amen.